les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de janvier 2023. Donc déjà bonne année, santé, épanouissement, prospérité, abondance. Voilà, l'amour, le bonheur, je vous souhaite le meilleur. Que vos vœux soient exaucés pour cette année 2023. Concernant votre guidance, c'est un tirage général, donc je vous laisse adapter à votre domaine, ok? Des fois, je vais donner des messages, mais ça peut concerner, tout dépend de vous, hein, votre domaine. Ça peut être le domaine sentimental, le domaine professionnel, matériel. Donc ça, je vous laisse adapter. C'est une guidance qui va concerner les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, signe Vénus en scorpion. Les énergies peuvent être interchangeables. Ce n'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Ceux qui me suivent, vous le savez. Et pour les nouveaux, je le précise, voilà, c'est possible entre vous et la personne qui est en face. Les énergies peuvent être interchangées. Je vous laisse adapter aussi en genre, voilà, parce que des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle. Donc je vous laisse adapter en genre et selon ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. Ce sont des prédictions, donc ne l'oubliez pas. Il se peut que ça ne vous parle pas du tout, hein. Mais ce sont des prédictions pour le mois en cours. Donc je vous conseille de revenir sur la vidéo dans une semaine, 10 jours, 15 jours, pour revisionner la vidéo. Pour l'extension, c'est pareil. L'extension, ce sont des prédictions pour le mois en cours. Après, je dis c'est le mois en cours, mais j'ai reçu plusieurs mails de plusieurs personnes différentes. Des fois, la guidance, je mets une date précise, donc je mets pour le mois de janvier. Ça, comme on m'a dit, ça peut mettre 2 mois, par exemple, vous voyez. N'oubliez pas que le temps reste fluide. C'est pour ça que je vous conseille de revenir sur la vidéo et de revenir sur votre extension. Pour l'extension, ça concerne le domaine sentimental. Ok, je me concentre sur le domaine sentimental. Il se peut qu'il y ait d'autres messages, mais en général, c'est entre vous et la personne que vous avez dans le cœur. Ok, où on va aller creuser. Et c'est une continuité de la guidance que je vais faire maintenant. Sous la barre d'infos, vous avez toutes les informations, la durée de l'extension, les questions que j'aborde, le lien. Quand vous avez fait votre achat, envoyez-moi un mail avec le signe, vous me précisez le signe, le mois et la capture d'écran de votre achat. Ok, comme ça, si vous rencontrez des difficultés, je vous envoie le lien manuellement, d'accord? Concernant les tarots que je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne, d'accord? Peut-être l'Universal Fantasy Tarot, ok? Je vous montre les 4 tarots que j'ai devant moi, que je peux utiliser, Tarot of the World Path, et le Ramsès Tarot. Concernant les oracles, j'en ai plusieurs, c'est au feeling, donc je ne vais pas vous dire que je vais utiliser tel ou tel oracle, parce que je ne sais pas encore. Ça peut être le Normand, l'oracle des miroirs, l'oracle G, l'oracle magique Luna, je ne sais pas, il y en a, voilà, j'en ai plusieurs à côté, et c'est vraiment au feeling que je vais utiliser les oracles. J'ai changé d'emplacement aussi pour changer, donc j'espère que voilà, ça va vous convenir. Donc c'est parti pour mes abonnés Scorpion, la team Scorpion. Je suis ravie de faire votre guidance. Oui, j'avais commencé votre guidance, ça s'est arrêté, donc j'ai certains messages pour certains d'entre vous, hein. On peut me parler d'une dualité, ok, concernant... Il y a peut-être l'attente d'une réponse que vous avez. Vous attendez une réponse, ok? Voilà. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau financier, matériel, même sentimental, hein. Mais j'ai senti professionnel et matériel, hein, pour une grande majorité d'entre vous, ou financier. Donc on me parle voilà, d'une réponse que vous attendez. Et pour moi, il y a une réponse qui arrive, voilà, concernant ce que vous attendez. Et vous allez pouvoir aller de l'avant, d'accord? C'est une réponse satisfaisante. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner un arrêt maladie.
Un accident de travail, ok. Il peut avoir un arrêt maladie, un accident de travail. Donc ça peut être par rapport à une somme d'argent que vous attendez ou des papiers administratifs au niveau de votre employeur, au niveau de l'assurance maladie. Ok, ça c'est les premières énergies. Donc quand je vais... C'est vrai que souvent dans mes guidances, quand je parle au moment présent. Mais sachez que ce sont des prédictions. D'accord? Ne l'oubliez pas. Aussi, au niveau sentimental, pour moi, il y a une personne qui se dirige vers vous. Donc, comme signe, j'avais le cancer, le scorpion, le poisson. Donc, voilà, je vais refaire vos énergies. Hein. Mais il pouvait avoir une personne qui se dirigeait vers vous. On me dit que vous êtes une opportunité pour cette personne. C'est un nouveau départ sentimental. Voilà, cette personne, elle vient en mode séduction. C'est un nouveau départ sentimental. Donc, ça peut être une nouvelle personne. Ok, c'est possible. Ça peut être une nouvelle rencontre que vous faites sur les réseaux, peu importe. Je vois plus un truc quand même sur Internet, sur les réseaux, cette rencontre-là, qu'une rencontre à l'extérieur. Pour certains, ça peut être quelqu'un quand même avec qui il y a eu une difficulté déjà, que vous connaissez déjà et avec qui il y a eu une difficulté. Pour moi, c'est soit quelqu'un qui est plus jeune que vous, soit c'est quelqu'un qui peut avoir allez, 50 ans, un exemple, mais qui a 20 ans dans sa tête, vous voyez. Il y a pu avoir quand même, il y a un problème à régler entre vous. Hein. Même ne serait-ce qu'au niveau de la communication, il y a un problème à régler entre vous. Ouais, clairement, il y a un problème à régler entre vous. Ok. Cette personne, elle vient communiquer avec vous là. Pour moi, c'est quelqu'un qui va venir communiquer avec vous. D'accord? Allez. Ça, c'était des messages précis. On va aller voir les scorpions dans vos énergies pour le mois de janvier 2023. La team scorpion, s'il vous plaît. Team scorpion. Les énergies pour les scorpions, les abonnés scorpions qui vont visionner cette vidéo pour le mois de janvier 2023 pour les scorpions. Ça peut être un licenciement aussi. Il peut avoir un truc, la réponse que vous attendez, ça peut être avec un licenciement. Vous attendez peut-être des documents administratifs. Je sais pas moi, le solde de tout compte. Il peut avoir un truc comme ça pour certains d'entre vous. Peut-être que ça tarde, vous voyez, ça tarde. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2023, les énergies des scorpions. Pour le mois de janvier 2023, les énergies des scorpions. Les énergies des scorpions pour le mois de janvier 2023. Scorpion. Janvier 2023. Il y a peut-être que vous avez un projet, ok. Pour certains d'entre vous, je vois que vous avez un projet, mais que vous préparez, c'est secret, ok. C'est secret, c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Vous êtes en train de le mettre en place, hein. C'est des idées que vous avez. C'est peut-être avec l'ordinateur, vous vous servez beaucoup de votre ordinateur. C'est peut-être votre outil de travail, l'ordinateur, la tablette, je ne sais pas moi, il y a un truc comme ça. Vous faites des recherches. Ouais, vous avez un projet. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez un projet. Et c'est quelque chose vraiment de secret. Que vous ébruitez pas. Vous avez des idées en tête, vous êtes créatif. Et il y a quelque chose que vous faites que vous ébruitez pas pour moi. Que vous gardez pour vous en tous les cas. S'il vous plaît. Les communications. Les scorpions. Janvier 2023 pour les scorpions. Ok.
Donc j'ai la grande prêtresse, les scorpions, comme première carte. Le valet de bâton. Le cavalier d'épée. Et la reine d'épée. D'accord. Donc on va aller approfondir ces cartes. Je vois bien des communications qui arrivent pour vous les scorpions. Les scorpions. Moi, pour moi, vous avez une idée. Donc on va aller voir. Hein. Pour certains, c'est soit vous avez un projet, soit vous êtes en train de chercher quelque chose. J'ai l'impression que vous cherchez une vérité ou... C'est soit vous cherchez une vérité, soit vous allez avoir une idée de génie. Il y a une idée de génie au niveau d'un projet que vous avez. Voilà, bon. Bon, là, j'ai clairement le signe du scorpion. J'ai signe d'air aussi. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Ok, scorpion, cancer, poisson. Signe d'air, j'ai Gémeaux, Verseau, Balance. Ok. Le 10 de coupe. Vous allez avoir des communications de quelqu'un. Moi, là, c'est même pas des communications, si, c'est des communications, mais il y a même peut-être on va vous déclarer quelque chose. Voilà, les premières énergies, là, il y a quelqu'un qui vous déclare quelque chose. Il peut avoir des retrouvailles avec quelqu'un aussi. C'est ce que je vois. Les échanges, j'ai l'impression qu'ils sont sur... c'est sur les réseaux, les échanges que je vois. Vous avez l'ordinateur, une tablette, votre téléphone, et les échanges ils se font sur les réseaux. C'est comme si d'un coup, vous receviez un message, ou ça peut être un message, un appel. Il y a un truc comme ça. Pour moi, ça serait quelqu'un que vous connaissez. Hein. Clairement, ça serait quelqu'un que vous connaissez déjà quand même. J'ai le Verseau, Gémeaux, Balance aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit. Bah, pour certains, c'est bien la personne que j'ai vue tout à l'heure, que je vous ai dit au début de la guidance, les messages que je vous ai apportés. Que je vous ai dit, il y a quelqu'un qui vient et il y a un problème entre vous. Il y a un problème à régler entre vous. D'accord ? Je vous ai dit, soit c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, soit c'est quelqu'un qui peut avoir, comme je vous ai dit, 50 ans et qui a 20 ans dans sa tête. Vous voyez ? Pour moi, c'est cette personne. Ouais. Moi, pour moi, il y aurait un problème à régler entre vous. Il y a quelque chose à régler. C'est possible que vous êtes en mode, je suis discret et discrète. Je ne me montre pas, je ne m'affiche pas. Même sur les réseaux. Hein. Excusez-moi. C'est possible qu'il y ait un truc comme ça. Je suis discrète en ce moment. Voilà, c'est vos énergies. Vous faites vos projets, mais en soum-soum. Vous avez des projets en tête, vous faites des choses, mais en fait, on voit que c'est assez discret. Vous êtes discret, discrète. C'est vos premières énergies. Et peut-être que justement, c'est ça. Peut-être que sur les réseaux, vous ne mettez pas grand-chose. Et cette personne, voilà, il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient pour moi.
et qu'il y a quelque chose à régler avec vous. Et vous, probablement que vous avez quelque chose à régler avec cette personne, hein, pour moi. Il y a pu avoir un déséquilibre, parce qu'avec la carte de la justice, c'est on essaye de rétablir l'équilibre. Et cette personne, elle vient en mode cavalier de coupe, et j'ai quand même le 10 de coupe. Hein. Elle a quelque chose à vous dire. Hein. Avec l'as d'épée, pour moi, elle a quelque chose à vous dire, cette personne. Après, bon, les énergies sont interchangeables. Peut-être que c'est vous qui allez faire cette démarche-là. Mais ça, vous le savez. Clairement, vous savez si c'est vous ou si c'est l'autre personne. En tous les cas, vous allez le savoir. Si c'est l'autre personne. Il peut avoir un truc avec l'ego quand même. Voilà, l'ego. On peut me parler d'ego, de jalousie. D'ego, de fierté, de jalousie. Bon, on va voir pour le cavalier d'épée, s'il vous plaît. Pour les scorpions, pour le mois de janvier 2023. Cavalier d'épée pour les scorpions. Petit bâton. Pour certains, il y a des communications, je vous dis, ça peut être par rapport à un arrêt maladie, un accident de travail. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une somme d'argent. Il y a un truc avec l'argent, une facture. Pour certains, faites attention, il peut y avoir une visite à votre domicile. D'accord? Ça peut être un inspecteur de l'assurance maladie. Ok, il y a quelqu'un qui peut venir vous rendre visite chez vous, si vous êtes en arrêt maladie, accident de travail. Donc, respectez bien les sorties, ok? Mais il y a un truc comme ça, même pour certains, c'est pour les sorties, ok, voilà, il faut faire attention, voilà, par rapport à ça, parce que c'est votre employeur qui vous envoie, il y a cette visite-là. Sinon, ça peut être même, vous voyez, pour vérifier, il y a un truc à vérifier. Ça peut être par rapport à votre ordonnance, vos médicaments, je ne sais pas, il y a un truc, mais c'est votre employeur. Donc, si votre employeur vous envoie un inspecteur, bon, je dirais, ça peut être même une inspectrice, c'est que votre employeur doute. Il y a un truc, hein, il y a un truc comme ça. Donc, faites attention à ça. Des pièces, les scorpions, on va changer 2023, pareil, ok. Je vais les prendre parce qu'elles sont tombées et pour certains, il y a deux énergies, ok. Il y a clairement deux énergies. J'ai un signe de feu aussi. Donc, Bélier, Sagittaire, Lion, d'accord. Pour moi, c'est quelqu'un de votre passé. Après, moi, quand je donne des signes, ok, et ça là, je vous le dis, les scorpions, parce que j'ai le signe de la balance aussi, quand je vous donne des signes, les scorpions, prenez du recul. Parce que des fois, c'est bien ces signes-là, mais des fois, c'est les énergies. Le signe, c'est à titre d'information, en fait, que je vais vous donner un signe. Mais en soi, on change tous d'énergie. Ok, il y a des moments où on va être dans le mental, donc on va sortir en roi d'épée ou reine d'épée. Il y en a d'autres moments où on va être émotionnel et on va être en roi de coupe, reine de coupe. Ouais, reine de coupe, ok. Bref, vous avez compris. On change d'énergie, on ne reste pas toujours dans la même énergie. Et pour la personne qui est en face de vous, c'est la même. C'est pareil. Donc là, je vous donne des signes, mais regardez plutôt l'énergie, surtout dans la... Moi, par rapport à ce signe de feu-là, donc ça peut être un signe de feu, comme je vous ai dit, Sagittaire, surtout, c'est en fin de mois. Ça peut être un Sagittaire, donc Lion, Bélier, je bug, Lion, Bélier, Sagittaire, ok, voilà.
Soit ça peut être quelqu'un qui a ces énergies-là, des énergies de feu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est impulsif, c'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Ok, avec le 6 de coupe. Moi, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez des souvenirs. C'est quelqu'un qui va se déplacer. Hein. Moi, je la vois se déplacer, cette personne. Carrément. Ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères aussi. Il peut avoir une distance entre vous et cette personne. Ça peut être une distance géographique, soit une distance émotionnelle, parce que avec cette personne, face à cette personne-là, ce roi de bâton, cavalier de bâton, vous sortez en reine d'épée. Donc il y a un problème. Moi, pour moi, il y aurait deux personnes pour certains d'entre vous. Il y aurait la première personne là que je vois qui peut être un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, ou ces énergies-là en tous les cas. Et j'ai une deuxième énergie pour vous en fin de mois, ok, qui peut être un signe de feu. Mais vous, vous êtes en reine d'épée face à ce signe de feu. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Sinon, on me parle de quelqu'un, voilà, on me parle de souvenirs en commun avec cette personne. C'est quelqu'un qui est dans la nostalgie vis-à-vis de vous. Donc, ok. C'est quelqu'un qui vous a à l'œil aussi. Avec le valet d'épée, moi, pour moi, ça serait ce signe de feu là, quelqu'un qui vous a à l'œil. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait sa vie. Ok, c'est quelqu'un qui fait sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui reste jamais en place. Mais j'ai l'impression que quand même, cette personne, elle vous a à l'œil. Donc quand je vous dis elle vous a à l'œil, c'est soit c'est quelqu'un qui fait preuve de curiosité vis-à-vis de vous, qui va vous espionner sur les réseaux, je sais pas, il y a une idée comme ça. Si vous avez des enfants, ça peut être quelqu'un qui va poser des questions à vos enfants, à votre enfant. En tous les cas, elle fait preuve de curiosité, cette personne, elle veut savoir où vous en êtes. Et vous, vous êtes en reine d'épée face à cette personne. Ok. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée et la reine d'épée. Et la reine d'épée pour les scorpions, au mois de janvier. Ok, donc c'est bien ce que je disais, le pendu il est sorti inversé. Et puis je ne les sors pas inversées les cartes, mais si elle sort inversée, je la prends. Pour moi, vous étiez dans l'attente de quelque chose. Ça peut être au niveau de l'argent, ok. Ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de votre santé. Il y a quelque chose que vous attendiez et vous allez sortir de cette attente-là. L'as de coupe. Ça peut être une guérison. Il y a peut-être des soucis de santé que vous aviez. Il peut avoir une guérison. C'est un truc de fou, mais j'ai encore le valet d'épée derrière. J'ai encore le valet d'épée. Ok, donc je vais prendre un oracle. Je vais prendre l'oracle le Normand. Celui-ci. D'accord. On va aller voir un peu plus de précision pour vous, les scorpions, concernant vos énergies pour janvier. Voilà, pour en savoir un peu plus. Les scorpions. Dans les premières énergies, vous êtes connecté à vos intuitions. Pour moi, vous êtes connecté à vos intuitions. Vous écoutez vos intuitions. Et si ce n'est pas le cas, ça va être le cas. Pour moi, il y a un truc où vous allez écouter vos intuitions et vous écoutez vos intuitions. Peut-être chose que vous ne faisiez pas auparavant. Ok ? Pour les scorpions en janvier 2023. Vous pouvez avoir aussi des désaccords avec votre entourage amical. Ok, il peut y avoir un truc avec votre entourage amical.
Laisse l'as d'épée, on va découper le disque pour les scorpions. Vous allez recevoir un message. Pour moi, c'est un message que vous recevez de ce signe d'eau là que je vois dans les premières énergies. C'est un message qui va vous faire stresser quand même, qui va vous stresser. Moi, je vois, comment vous dire, c'est pas parce que c'est pas un bon message hein, que vous allez stresser, mais ça, vous stressez. Parce que moi, quand même, je vois ce roi de coupe, il y a le 10 de coupe. Donc, ça serait pour une réconciliation, voire des retrouvailles. Mais je ne sais pas pourquoi ça vous fait stresser. Là, regardez. C'est quelqu'un qui veut régler quelque chose avec vous au niveau sentimental. Il y a vraiment... pour moi, il y a même une déclaration. C'est « tu me manques, j'ai toujours des sentiments pour toi, je pense à toi. » Il y a un truc comme ça. Les conflits, les dualités, ça peut être au niveau professionnel. Ok. Au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des rivalités, des jalousies au niveau de votre taf. Ça peut être avec vos collègues. Vous voyez là où j'ai le cavalier d'épée, ben là regardez, ce que j'aime bien avec les oracles, c'est que souvent ça correspond avec le tarot. Vous voyez? Donc on me parle bien de communication qui arrive. Pour moi, ça serait vers la 3e semaine. Donc j'ai des communications au niveau sentimental, là qui arrivent là assez rapidement. Ben, il y a une vérité, il y a un message qui arrive. Des oiseaux. Je vous dis, il y a un truc, ça peut être avec l'État aussi. Je vous dis, l'État, ça peut être l'assurance maladie, ça peut être une facture que vous devez à l'État, je ne sais pas moi. Ouais, parce qu'on me parle quand même de responsabilité que vous avez sur les épaules. Et ça peut être par rapport à une facture. Donc, après, non, pas forcément que l'État. Ça peut être, par exemple, ça peut être tout ce qui est public aussi. Donc, ça peut être public, une facture d'électricité, par exemple, qui tombe. Et voilà, vous avez du mal. Ça peut être l'assurance, je ne sais pas pourquoi j'entends l'assurance, ça peut être l'assurance habitation, parce que je ne sais pas pourquoi, ouais. Il peut y avoir un truc avec l'assurance habitation. Parce que j'ai la maison, j'ai l'appartement, j'ai le foyer. La reine d'épée, le roi de bâton, le cavalier de bâton, le bâton et le 6 de coupe. L'autre personne, là, le signe de feu, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez engagé, vous étiez en couple, là, parce que j'ai la carte de l'anneau quand même. Donc, soit vous êtes engagé, c'est possible que vous êtes toujours engagé avec cette personne. Mais vous êtes peut-être séparés. Pourquoi la reine d'épée, le roi de bâton? L'homme. Donc, on me confirme l'énergie masculine.
vous dis, il y a un truc avec votre foyer. Après, ça peut être... reine d'épée, cavalier d'épée, reine d'épée, pendu inversé, as de coupe, et le foyer pour les scorpions. Bon, on me parle de stabilité qui va être retrouvée au niveau de votre foyer. On va aller voir, mais moi, pour moi, faites attention à quelqu'un là. Ça peut être ce signe de feu là, mais je vais aller voir. Hein. Ok, je continue la guidance. Il peut y avoir des conflits. On me parle de jalousie, Voilà, il y a quelque chose de pas clair quand même derrière là. Le signe de feu là, c'est soit vous qui êtes engagé avec cette personne, vous étiez engagé avec cette personne et cette personne, voilà, pour moi vous allez avoir de ces nouvelles. Imaginons vous étiez engagé avec cette personne, vous avez des enfants avec cette personne. Comme je vous ai dit, vous vous êtes froide, distante, tranchante. Avec cette personne, vous êtes dans le recul. Ok. Soit c'est quelqu'un qui revient vers vous et vous étiez là, on va dire l'énergie tierce. Parce qu'on me parle de quelqu'un qui est engagé. Avec la carte de l'anneau, pour moi, c'est un homme qui est engagé. D'accord? Regardez. Donc, soit c'est quelqu'un là qui revient, qui fait des allers-retours avec vous. Donc, si ça vous parle, vous aurez de ces nouvelles en fin de mois pour moi. Ok, donc en fin de mois, ça peut être avant. Hein. Pour moi, vous allez avoir de ces nouvelles. Cette personne, elle va venir. Hein. Elle se déplace carrément. Hein. Là, c'est pas que des communications, elle se déplace. Hein. S'il vous plaît, Scorpion, en janvier 2023. Pourquoi on est prêt à STP? On va découper le 10 de coupe. STP, le 20 de coupe. 10 de coupe. STP. STP, le 20 de coupe. 10 de coupe avec Scorpion. STP, le 20 de coupe. STP. Pour moi, cette personne-là, les premières énergies que je vois, elle va vous dire qu'elle veut vous voir. Elle va parler avec vous, d'accord? Il y a quelque chose à régler entre vous. Mais pour moi, elle va vous dire qu'elle veut vous voir. Le valet de bâton, le cavalier de coupe, la justice. Le scorpion. Le prêtre, valet de bâton, le cavalier de coupe, justice. Et l'amour, le scorpion. Une carte, s'il vous plaît, justice, de la fatalité. Bon, pour moi, cette personne-là, la première énergie que je vois, pour moi, elle va vous dire qu'elle veut un changement. Donc, elle veut vous voir. Ça, d'accord? Elle peut vous... Il y a quelque chose qui va vous surprendre sur ce qu'elle va vous dire. Pour moi, sur ce qu'elle va vous dire, il y a quelque chose qui va vous surprendre et ça va apporter un changement entre vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être une personne, ok, qui fait partie de votre cercle amical ou collègue de travail. D'accord? Ça peut être quelqu'un...
cette personne, pour certains d'entre vous, bon, certains, il y a quelque chose à régler avec cette personne, et peut-être que vous avez eu une histoire avec cette personne, même si je ne ressens pas quelque chose de lourd entre vous, d'accord? Voilà, je ne ressens pas quelque chose de lourd entre vous. Mais il y a un truc à régler entre vous. Donc, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire, et voilà, là, qui débarque. Soit pour moi, ça serait un crush, par exemple. Vous avez un crush au travail, un crush au niveau de votre cercle amical. Il y a quelque chose que cette personne va vous dire, va vous surprendre. Regardez, je vous dis, au niveau professionnel, il y a de la jalousie. Hein. Ça peut être même au niveau de votre cercle amical, la vérité. Hein. Avec bâton, 5 d'épée, tempérance, 3 de coupe. C'est une femme. Pour moi, c'est une énergie féminine. Enfin, c'est une femme. Ça serait une énergie féminine qui vous jalouse. Écoutez, c'est soit quelqu'un qui est dans le même taf que vous, ou une amie à vous, soit c'est quelqu'un, par exemple, vous faites un métier où il y a beaucoup de concurrence. Ok, il y a beaucoup de concurrence. Et il y a quelqu'un qui fait la même chose que vous, qui vous jalouse. Et on me parle d'une énergie féminine. Bon, tout ce qui est facture, tout ce qui est matériel, tout ce qui est au niveau de la maladie, là, tout ce que je vous ai dit, vous êtes protégé pour moi. Ok? Donc même si voilà, vous avez une communication, on vous réclame tant, ou alors comme je vous ai dit, il y a l'inspecteur qui vient chez vous, l'inspectrice ou l'inspecteur qui vient chez vous pour... on me parle de protection, vous êtes protégé. On me parle bien de quelqu'un qui est d'origine étrangère, là. Le signe de feu, là, l'énergie signe de feu. La reine d'épée, le roi de bâton, le roi de bâton. Bon, étranger ressort, donc je la prends. Et je la prends. La dernière énergie, là, moi je vous dis, l'énergie de feu, là, pour moi, elle n'est pas nette. Hein. C'est soit je vous dis... ouais, je la sens pas, cette énergie-là. Pendu inversé, as de coupe. Et le foyer, 5 d'épée, pendu inversé, as de coupe. C'est assez coupé du foyer pour le scorpion. Et reine d'épée. Tendu inversé. Bon, pour moi, il y a un accord qui va être trouvé, d'accord. Il va y avoir un accord qui va être trouvé concernant les difficultés là au niveau de votre foyer ou de la maladie ou des factures, ok. On peut vous demander, si vous êtes en arrêt maladie, accident de travail, on peut vous demander des examens supplémentaires. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc avec les examens supplémentaires. Allez, on continue avec l'oracle pour vous les scorpions concernant janvier 2023. Allez. Après, princesse d'épée, le roi de coupe et le 10 de coupe pour les scorpions. Les prêtresses. D'épée, le roi de coupe et le 10 de coupe pour les énergies des scorpions, janvier 2023. La première énergie, quand même, elle vous surveille. Pour moi, c'est quelqu'un
quand même qui se renseigne sur vous. Donc, bon, allez, regardez, le cavalier. Il y a des nouvelles qui arrivent de cet homme-là, cette énergie masculine. Il y a des nouvelles. Pourquoi le stress là? Pourquoi les souris? L'énergie des scorpions. Des souris. L'énergie des scorpions. Je sais pas, on dirait que le stress que vous avez par rapport à cette personne, c'est une peur. On dirait qu'il y a une peur. Ouais, c'est une peur. Le stress, je vois de l'anxiété concernant cette personne, ce qu'elle va vous dire. Et c'est une peur que vous avez. Le valet de bâton, cavalier de la justice. Je vous dis, j'ai 2 fois le changement. On me parle d'amour, hein, de bonheur et d'amour. Pour moi, la première énergie là, il y a quelque chose de positif là, avec la première énergie que je vois, l'énergie masculine. Les bâtons, 5 d'épée, tempérance, 3 de coupe. 3 de coupe et de poisson, s'il vous plaît. 15 d'épée, tempérance, 3 de coupe et de poisson. Je sais pas, peut-être que votre travail, c'est au niveau de l'artistique. Ok. Ouais, il y a peut-être un truc. Vous avez une direction à prendre, peut-être pour certains au niveau professionnel. C'est peut-être quelque chose de créatif, d'artistique. Il y a de la concurrence. Mais méfiez-vous d'une personne. Pour moi, il y a une personne que vous devez faire attention. C'est peut-être pour ça que ce truc-là, ce projet-là que vous avez, vous le gardez pour vous. Ça peut être en termes d'énergie aussi. Moi, je ressens une personne, une énergie féminine, là, ça peut être un serpent, ok? Ça peut être quelqu'un qui fait le même taf que vous. C'est par rapport à l'argent que vous pouvez avoir, la réussite, la notoriété. Ouais. Cavalier d'épée, le 10 de bâton, 5 de denier, 4 de bâton pour les scorpions. Les scorpions, janvier 2023, cavalier d'épée, 10 de bâton, 5 de denier, cavalier de 4 de bâton. Si vous êtes en arrêt maladie ou accident de travail, d'accord, faites attention à votre entourage, vos collègues de travail, n'allez rien raconter. Vous voyez ce que je veux dire? Ne racontez rien. Par exemple, vous êtes en arrêt, en accident de travail, vos collègues professionnels, parce que des fois, on pense faire confiance aux gens, on pense que telle personne est bien, et vous allez dire un truc, et c'est une personne qui va aller raconter à votre chef, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on vous envoie l'inspection. Donc faites attention à ce que vous dites. C'est pareil, si un exemple, hein, je vais vous donner un autre exemple. Imaginons, vous avez un projet professionnel, mais vous êtes au chômage, vous percevez le chômage. Et vous êtes en train de faire quelque chose, je ne sais pas moi, au niveau professionnel, il y a un truc. Faites attention à qui vous allez vous confier. Bon, moi, je vois que vous êtes dans le secret, mais il y a peut-être une personne à qui vous vous confiez. Faites attention. Et ne croyez pas que tout le monde... alors après, c'est pas, je ne vous rends pas parano, hein, je ne vous dis pas d'être paranoïaque.
Mais la confiance se mérite, hein. Et franchement, moi je dis gardez les choses pour vous. Voilà. Vous avez des projets, vous faites des choses, gardez-les pour vous. Il peut y avoir une personne, même dans votre entourage amical, ok. Vous avez un projet professionnel, vous pensez faire confiance à cette personne. C'est quelqu'un qui vous jalouse. Voilà, qu'on vous envoie pas, parce que moi, pour certains, je dis, parce que je vois, hein, pour certains, ça peut être l'inspection au niveau de la maladie. Mais pour d'autres, je vous dis, parce que je vois que c'est administratif quand même. Ça peut être, imaginons, le chômage, parce que vous avez commencé à faire un truc, parce que vous voulez savoir si ça marche, par exemple. Bon, c'est sûr qu'en vrai, il ne faut pas le faire, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que peut-être vous mettez en place un truc, vous faites un truc au black pour voir si ça marche, et il y a quelqu'un qui vous balance. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que le chômage va vous réclamer de l'argent. Un exemple, hein. Pour moi, il y a une nouvelle qui arrive qui est bof quand même. Mais ça va être résolu, ok? Ça va être résolu, il y a un accord. Pour certains, ça peut être un échéancier. On va vous dire de régler un échéancier. Vous allez mettre un échéancier en place, par exemple, parce que vous devez une somme d'argent. On me redit que c'est dans votre foyer. C'est un truc dans votre foyer qui arrive. Ouais, bon, bref. Cette énergie de feu là, elle cache quelque chose. Elle vous cache un truc. Il vous cache une autre énergie. Ok. Pour moi, il vous cache une autre énergie. Je vais prendre... donc, je vais prendre celui-ci pour recouvrir ce tarot-là. Allez. Pour avoir un peu plus de précision pour vous, les scorpions. Pour ce premier mois de l'année 2023, janvier, la team Scorpion, les abonnés Scorpion, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas, à liker, à activer la cloche. Ok, ça m'aide pour que la chaîne évolue. Bien sûr, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Scorpion, mois de janvier 2023, pourquoi j'ai d'autres messages. Il y a des communications qui arrivent rapidement pour moi. Là. Je vois des communications très rapides, d'accord? Et je vous dis, c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu. Vous avez été dans l'attente par rapport à ça. Allez les scorpions, on continue. Je recouvre une dernière fois avant de passer à l'extension. Quoi la grande prêtresse? La grande prêtresse, l'as d'épée, le roi de feu, le 10 de coupe, les scorpions. L'as d'épée, le roi de coupe. L'as d'épée, le roi de coupe, le 10 de coupe, le 10 de denier, les scorpions. J'ai l'impression qu'on va vous proposer quelque chose. On va vous proposer quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Je sais pas, ça peut être professionnel et sentimental. Je sais que c'est bizarre. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un peut-être qui... Comment dire? Vous avez quelque chose. Vous avez peut-être un don. Ok, un don. Donc je ne sais pas lequel c'est. Hein. Ça peut être soit un don avec la grande prêtresse, excusez-moi, grande prêtresse, la papesse quoi.
Peut-être que vous avez un don dans l'ésotérique, voyance, médium, ok, tous ces domaines-là. Ça peut être sinon dans la création. Pour moi, avec le valet de bâton, il peut y avoir quelque chose de créatif que vous faites peut-être de vos mains. Ça peut être, je sais pas moi, vous créez des bijoux, ou alors vous créez des tarots, des oracles. Ça peut être, vous créez avec vos mains. C'est possible que pour certains, ça peut être de la création que vous faites. Parce qu'on me parle de quelque chose d'artistique. Ça peut être comme moi, un exemple, je fais de la cuisine. Voilà, je suis chef de cuisine. Donc, il faut être minutieux et être créatif. Vous voyez, ça, et après, pour certains, ça peut être tout ce qui est ésotérique et tout ça. Donc, vous adapterez. C'était pour vous donner un exemple, la cuisine. Il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose au niveau professionnel, mais cette personne, elle veut du sentimental avec vous. Je ne sais pas, c'est lié. Donc, je ne sais pas comment ça va vous parler. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Parce que c'est ce que je vois. C'est comme si cette personne, elle savait que vous étiez stable, vous étiez pragmatique, vous êtes abondante, ok, ou abondant. Elle sait que vous avez un don, je vous dis, et peu importe le don, c'est vaste. Elle vous voit compétente. C'est comme si elle voyait en vous, ça peut être quelqu'un qui est chef d'entreprise déjà, ou qui est peut-être dans le même domaine que vous. C'est comme si cette personne se disait, mais on peut faire de grandes choses ensemble. Donc je ne sais pas comment ça va vous parler, c'est ce que je suis en train de dire. Ça parlera peut-être juste à quelqu'un, à une personne, mais c'est ce que j'entends. Pour les scorpions. Ça va vous nourrir émotionnellement, vous, cette proposition-là. De toute façon, quoi qu'il arrive, la reine de coupe et l'as de coupe. Ok? Reine de coupe, as de coupe. Il y a quelque chose là qui arrive vers vous, ce qui va vous faire stresser, mais ça va vous nourrir émotionnellement. Ça va vous... Et si c'est... Ok, au niveau sentimental, d'accord? Ça réveille vos émotions, ça réveille vos émotions, clairement. Ça peut être une association, un partenariat aussi. Voilà, comme préface, le roi de coupe, de coupe, la lettre et les souris pour les scorpions. La lettre, les souris et le roi de coupe. Ok. C'est chelou, on me dit que vous stressez par rapport à une autre énergie. On me dit que vous allez stresser par rapport à une énergie qui est signe de terre. Donc, moi, je vous donne des messages, hein, mais la vérité, il y a des fois, moi, ça me dépasse. Parce que, voilà. Une énergie, vous allez stresser par rapport à une énergie qui est signe de terre. Donc, terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Vous allez probablement même, c'est soit vous, l'autre personne, vous allez le cacher par rapport à une énergie signe de terre. Une énergie masculine. Une énergie masculine, signe de terre. Donc, soit c'est vous qui cachez les choses par rapport à cette énergie-là qui est signe de terre, soit c'est cette personne qui cache par rapport à cette énergie signe de terre. J'ai l'impression que c'est un homme, mais après, bon, voilà, ça peut être... ce signe de terre-là, je vois quelqu'un de mature, de très mature. Bon. Donc du coup, le stress, c'est par rapport à une autre énergie quand même. La réunion, l'âme et le cavalier.
Ça arrive vite, hein. Je vous le dis, ça arrive vite. Hein. SDP, le roi de coupe, le 10 de coupe, le cavalier, la tour. Le cavalier et la tour pour les scorpions. C'est sur les réseaux, hein. J'ai l'impression que c'est sur les réseaux. C'est sur les réseaux. Ça va venir rapidement. J'ai encore l'ASDP. J'ai encore l'ASDP. Il y a quelque chose qui va vous surprendre. Ok. On va prendre prêtresse, le valet de bâton, pour la justice, pour les scorpions. Le valet de bâton, le valet de couple, la justice, l'amour. Il y a un changement pour vous. Suite à ça, là, suite à cette conversation, suite à cette déclaration, ça va provoquer un changement dans votre vie. Écoutez, moi, par rapport à ce changement, je vois des conflits, je vois de la jalousie. Soit au niveau de votre entourage, je vous dis, soit par rapport à une autre personne. Après, une autre personne, c'est votre entourage. Je vous dis, il y a quelque chose qui arrive à vous, là, très rapidement. Ça va provoquer un changement positif dans votre vie. Mais pour moi, il y a des personnes qui vont faire barrage. En tous les cas, une personne au moins, concernant ce changement positif dans votre vie. Il y a des personnes qui sont jalouses. C'est peut-être pour ça, comme vous dit dès le début, là, avec la grande prêtresse, faites les choses discrètement. Pourquoi le valet de bâton? Valet de bâton, c'est l'épée, le rappel, tempérance et le 3 de coupe. Bah, je suis désolée, hein, mais pour moi, il va avoir la fin d'une relation au niveau amical ou au niveau... il y a quelque chose au niveau de votre entourage, ok, soit amical, soit même ça peut être un collègue professionnel. Il va avoir un conflit, hein, il va avoir quelque chose, un désaccord, un conflit. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Et pour moi, vous allez mettre un terme à cette relation. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui voulait vous bloquer. Hein. Il y a quelqu'un, c'est soit vraiment, soit c'est même en termes d'énergie. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui veut vous bloquer. Faites attention qu'il n'y ait pas quelqu'un dans votre entourage, je sais pas, il y a quelqu'un qui peut faire un rituel, ou je sais pas pourquoi, hein, je ressens ça. De toute façon, vous allez le savoir. Et je vous dis, il y a peut-être un malade mental ou une malade mentale qui fait un rituel pour vous bloquer. Qui a pu faire quelque chose. Qui a pu, moi, j'ai l'impression qu'il l'a déjà fait, qu'il a pu le faire. Donc après, rituel, je ne sais pas ce que c'est, mais... C'est soit c'est un rituel, vraiment un rituel, soit c'est ces énergies, vous voyez, ces énergies, et pour moi, je ne vois pas dans le, comment vous dire, je ne vois pas un truc dans le domaine sentimental, c'est-à-dire je ne vois pas un ex à vous qui ait pu vous faire ça, non, c'est une personne qui est jalouse, mais en crevé, quand je le dis, c'est quelqu'un qui est jalouse en crevé, soit parce qu'elle est jalouse de votre physique, soit parce qu'elle est jalouse de votre réussite professionnelle, soit parce qu'elle est jalouse de... je sais pas, de la reconnaissance, je sais pas, après le scorpion, il attire beaucoup la jalousie. Mais
Bon, après, honnêtement, j'ai la roue de fortune pour... Il y a... Non, c'est pas la roue de fortune que j'ai eue qui est tombée, c'est, je crois, le karma. De toute façon, cette personne qui a fait ça, ça va lui retomber dessus. Pour moi, ça a déjà été fait. C'est pour ça peut-être que certains d'entre vous, c'est soit en termes d'énergie, elle a tellement de mauvaises pensées, cette personne, qu'elle vous bloque, soit elle a fait quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ça va lui retomber dessus. Voilà, il y a retour à l'envoyeur. Hein. Après, bon, forcément, hein, c'est pas la fête. Hein. C'est pas... Il faut avoir des bonnes intentions. La vérité, on peut avoir des désaccords avec les gens. On peut ne pas penser la même chose. Mais les intentions, il ne faut pas avoir des mauvaises intentions. Je le dis, il ne faut pas avoir des mauvaises intentions. Tôt ou tard, ça vous retombe dessus. Et les mauvaises intentions, en plus avec des mauvaises actions, regardez, le karma. Je vous dis le karma. Il y a quelque chose qui va lui retomber dessus à cette personne-là. Peut-être que dernièrement, vous avez ressenti des blocages dans votre vie, les scorpions. C'est comme si il pouvait avoir un truc où ça devait bouger et ça a été ralenti. Vos projets ont été ralentis, il y a certaines choses qui ont été ralenties. Ça peut être dû à cette personne-là que je suis en train de parler. Maintenant, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Vous voyez ce que je veux dire? L'univers fait bien les choses, Dieu fait bien les choses, donc il n'y a pas de hasard. Quand bien même cette personne, elle a voulu vous bloquer, et qu'elle a réussi à le faire, voilà, ça peut pas durer éternellement. Quoi qu'il en soit, moi je vois des choses positives qui arrivent à vous, vous voyez? Donc c'est comme si ça a retardé certaines choses. Mais après, forcément, ça ne va pas parler à tout le monde, là, ce que je suis en train de dire. Ça a retardé, voilà, on va dire que ça a retardé quelque chose. Mais pour moi, elle n'a aucun pouvoir, cette personne. Ok, ça a juste retardé, mais c'est tout. Et elle n'a aucun pouvoir, surtout que cette personne, tout va lui retomber dessus. Allez, pourquoi le cavalier d'épée, 10 de bâton, 5 de denier. 10 de bâton, 5 de denier. 5 de denier, 4 de bâton, 9 de denier. Je vous dis, il y a une dualité, il y a un truc par rapport à l'argent. Il y a un truc par rapport à l'argent, quelque chose qu'on attendait. Il y a un truc, ou alors qu'on doit sortir de sa poche. Il y a un désaccord. Mais ça va s'arranger pour moi. Si c'est vous qui devez de l'argent, on va pouvoir trouver une solution qui va faire qu'on va vous accorder un délai, pour moi. On va vous accorder un délai. Il y a un truc comme ça quand même. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et si c'est une galère par rapport à... Par exemple, vous attendez une somme d'argent par rapport à une assurance, par rapport à l'assurance, et c'est l'assurance par rapport à la fin d'un contrat professionnel, par exemple. Ça va venir, mais pour moi, ça peut être en février. Je vois une somme d'argent pour certains au mois de février. On peut avoir une somme d'argent. Okay. La reine d'épée, le bâton, cavalier de bâton, de bâton, 6 de coupe. Épée, la reine d'épée. Bâton, de bâton, 6 de bâton. Bon, pour moi, l'autre personne là que je vois,
C'est quelqu'un qui peut avoir une attirance physique vis-à-vis de vous. Moi, je vois quelqu'un qui est chaud. Je veux dire qui est plein de feu, qui est chaud, qui est... Ouais, il y a quand même si c'est fini avec cette personne, je vois quelqu'un qui se dirige vers vous et qui doit avoir une... Il y a peut-être un lien karmique entre vous et cette personne-là, que je vous vois être un reine d'épée. C'est quelqu'un probablement qui a jonglé, hein, ou qui est très occupé. C'est soit quelqu'un qui jongle entre vous et une autre personne, soit pour moi c'est quelqu'un qui est très occupé et... Je sais pas, je vous vois avoir des nouvelles de cette personne. Ouais, étranger, la trahison. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une autre énergie. Donc, soit c'est quelqu'un qui est marié à quelqu'un d'autre, soit c'est quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi, il a quelqu'un d'autre, il vous le cache peut-être. Imaginons que vous étiez marié avec cette personne, vous étiez engagé avec cette personne, vous êtes séparés. Ok? C'est possible qu'il ne vous dise pas qu'il s'est mis en couple avec quelqu'un d'autre. Mais peut-être que vous le sentez, vous. Ouais, il le cache. Cette personne avec qui il est, ça peut être quelqu'un qui a de l'argent. Il est peut-être avec quelqu'un qui est aisé, quelqu'un qui a de l'argent. C'est ce qu'on me dit. Ok, donc voilà ce que j'ai pu vous dire les scorpions. Je vais aller faire votre extension sur le domaine sentimental. Gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.